Donc, on va faire un petit pardon. Excusez-moi. On va faire un petit test, on va dire accès méca sur la rallye des Swatchers. On va lui mettre une colle dessous, voilà. Donc, juste pour mon retour là. Donc, comme a dit Mani, bah là il y a aussi un peu de jeu. Donc, j'ai même plus du jeu dans le triangle à la base que dans mon porte-fusée. Donc, à voir. Et de ce côté-là, j'ai du jeu comme ça. J'ai du jeu un peu dans le porte-fusée avant le triangle aussi. J'ai plusieurs triangles là. Je comparerai. J'ai plusieurs pièces au bas haut. Et en vrai, on va dire c'est assez similaire. Donc, hop. On va prendre le bon. Alors, gauche, droite. Ah, tiens, c'est inversé. Donc, à voir. En fait, le droit irait mieux. Donc, en fait, c'est des porte-fusées au bas haut. Les 88 029. Donc, on va regarder vite fait si c'est interchangeable. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et bien sûr, j'ai pas la pince qu'il faut. Alors, faites doucement si vous faites ça. On va essayer de marquer. Voilà. C'est bien collé. Hop. Ouais, j'ai toujours ma chaise qui fait du bruit. Désolé les gars. Voilà, c'est plus du. Après le montage, facile. Hein. C'est pareil, on parle. Faudrait que je démonte mon 8SC pour voir. Ouais, ce qui me chagrine un peu, ouais, bon, c'est un peu le jeu dans. C'est dans le triangle, mais bon. Bon, c'est. Alors, ouais, au moins déjà, c'est bien huilé au montage. Bon, on va lui piquer les roulements. Hop. Alors. Eh oui. Si tu prends la pièce dans le bon sens, Charles, ça ira mieux. Bon, déjà les roulements, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien faire comme ça. Donc point de vue déjà là, on est pas mal du tout. Ah par contre, j'étais en train de dire une bêtise, mais c'est bon. Il faut faire attention aux petits cales. Voilà. Par contre, bon, un petit truc. En fait, le haut-bas-haut, on a plusieurs. Il y a plusieurs trous sur cela. Par contre, je crois que c'est des portes-fusées de VS, d'Hyper VS, je crois. C'est ce que j'avais. J'ai encore des portes-fusées de 8SC, faudrait que j'essaye. Donc en fait, on voit que on a la même largeur déjà. Hauteur, c'est pareil. Est-ce que le pied à coulisses est là? Ah, c'est vrai, c'est pas facile, ouais. Parce qu'en fait, là, on a une protection d'origine sur la rallye pour, on va dire, protéger un peu la poussière.
On l'a pas sur la Hobao, mais en elle-même, la fusée, on voit que on est, elle est un peu plus grande là. Bon, c'est pas de grand chose, hein. Là, je pense que sur la rallye, la pièce d'origine va un peu mieux protéger de la poussière pour la noix, mais bon, c'est kiff kiff quoi. Bon, après, qualité plastique, un peu plus rigide chez Hobao. On va essayer un truc tout bête, hein. Donc là, j'arrive à rayer. Là, Hobao, j'y arrive, mais c'est plus dur. Faut déjà insister un peu plus. Donc, à voir, mais on va mettre dans l'orifice du pas. Moi, je vais pas faire le montage complet puisque de toute façon, ça sert à rien. Je vais déjà essayer l'épaisse rallye. Mais je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient des questions par rapport à ça. Et voilà, ça monte en lieu et place. L'avantage des pièces après Obao, c'est que je sais qu'on peut avoir différents angles. Donc, est-ce qu'on peut essayer d'influencer, que je dise pas de bêtises maintenant, ça y est, le nom ne vient plus. Donc sur l'angle un peu du train, euh, pour gagner un peu en stabilité ou... Ouais, ça me vient plus. Le mot me vient plus. C'est pas ouverture, c'est pas carrossage, c'est pas pincement. Je sais plus. Si vous savez, dites-le moi dans les coms. Et comme ça, le mot me vient plus. Donc voilà. Franchement, bah voilà. Donc 100% on peut remplacer par déjà les portes-fusées au bas. Donc ça, c'est génial. Après, il y a les petites cales, donc il faut bien faire attention par rapport à ça. Et voilà. Je pense qu'on pourra passer et on pourra faire une investigation un peu plus longue avec les triangles arrière. Parce que ça me chagrine un peu. Voilà. Mais bon, je pense pas que c'est ça qui va jouer énormément sur la tenue de route. Mais à voir avec le temps, en fait, comment le triangle se comporte et s'il prend plus de jeu ou pas. Donc voilà. Après avoir, franchement, il faut que je regarde. J'ai une paire de triangles là à côté, au bas haut. À voir comment que. À voir les différences. Je sais que déjà la vis de butée, si on prend une VT, elle n'est pas au même endroit. Ça c'est sûr. Devant peut-être, mais pas derrière. À voir. C'est vraiment à voir. Après, pour le train avant, je pourrais pas dire parce que j'ai pas eu d'hyper VS2 ou d'hyper VTE, les longues, donc avec le train sphérique. Donc faut voir. Il faut vraiment voir. Donc là, on est bien. Ça, c'est bien. Donc voilà. Petit truc, petit aspect sympa que j'avais vu, c'est voilà, pour contrôler notre pardon, l'entredent ou changer le pignon moteur. Voilà. En 2 secondes, on enlève déjà le cache. Et donc, ça nous permet d'avoir accès. Les câbles sont bien attachés. Ça nous permet d'avoir accès directement aux vis du moteur et après le décaler un peu et on a accès sur le côté pour la vis du pignon, donc je pense que ça va aller bien. Bon, le ventilo est un peu dans le chemin. Après les ventilos, si vous voulez, c'est vite changé. Donc là, là j'en ai un HRC complet. Donc il n'est pas destiné pour elle, mais voilà, il y a moyen de le mettre là. Et même au pire, si vous le laissez là, peut-être lui mettre une petite grille, parce que là, je pense qu'à mon avis, au fur et à mesure,
il va prendre plein de cailloux. Vu déjà le nombre de cailloux que j'ai ramassé en faisant le petit essai, il va ramasser des cailloux et les pales elles vont exploser quoi. Donc, mais après ça serait peut-être presque bien de mettre, de le fermer un peu pour vraiment avoir un flux d'air sur le moteur, ou alors de mettre un refroidisseur. Là j'en ai un d'ailleurs. À voir là. Pom pom. On va essayer de les garder dans le bon sens. Est-ce que j'arrive pas à le passer? Ah non. Du moins pas dans le sens là. Parce qu'il y a le renfort au milieu du châssis. Non, avec le renfort du châssis, c'est pas. On n'a pas beaucoup de place. Donc ça sera à voir. Voilà. Après, pour l'instant, j'ai trop rien d'autre chose à dire. Bon, moi, je vais essayer un petit truc. Je vous tiendrai au courant. J'ai commandé une petite pièce et donc on va voir si c'est possible de le faire avec la place. Elle va déjà rouler 2-3 packs comme ça et après on verra. On va essayer, ouais, on va essayer un petit truc. Sachant que moi j'ai pas beaucoup de 3S. Donc voilà, un petit indice. Voilà. Accès méca par rapport au diff. J'ai un souci, j'ai pas les éclater, il faut que je me les télécharge chez Conrad. Pour avoir accès derrière au diff, ça risque d'être marrant. Je pense qu'il va falloir enlever le diffuseur. Est-ce que. Ah, ça va être comme chez Obao, je pense. On va faire comme ça. Je pense qu'il va falloir enlever la cale aussi. Et après, on aura accès au diff. Donc, pour enlever le diffuseur, il y a 2 vis là. Et 2 vis dessous. Je vais juste serrer la vis avant que je perde la goupille. Voilà, c'est fait. Et on va regarder ça. On va se remettre ça de côté. Voilà. Ah ouais. C'est une belle pièce, le diffuseur. Pour l'enlever complet. On va essayer. Hein. Tac. Voilà ça. L'avantage, c'est que c'est déjà... Hop, bah ça c'est fait. Alors, est-ce que... On n'a peut-être pas besoin d'enlever les bras derrière du... Ah, celles-là sont un peu plus longues du coup. Ouais. Je vais lui coller un élément dans le manche du tournevis là. Il faut que j'y monte juste le bout. Alors, comment t'es pris? Je pense qu'il y a moyen que... Ça va du 2? Non, c'est du 1.
Hop, un écrou qui tombe. En fait, les écrous sont faits prisonniers derrière. Il vient toujours pas. Il vient toujours pas. Est-ce que j'ai une autre vis dessous? Ah bah. Bah oui, j'ai encore 2 vis là. J'ai encore. Oh, elles sont prises sous le cache en plastique. On a un cache en plastique central là. Et en fait, j'ai encore 2 vis planquées pour le diffuseur. Donc, mes vis du cache central, elles sont là. J'en ai 2 là. J'en ai 2 tout devant. Et 2 qui se cachent là. Sincèrement, en plus, je pense que. Je sais pas si je vais les remettre celles-là. On va voir sous le cache plastique. Mais je pense que. C'est pas primordial. Bon, bah, on va retourner de nouveau la bébête. Alors. Eh ben, ça tient bien. Ah, il est bien clipsé dedans. Ah, j'ai compris pourquoi on l'a. C'est pour protéger la couronne. Mais ouais, je sais pas. Les vis sont pas tombées. Voilà. J'ai déjà des cailloux sous le bac. Sous les bacs à batterie, je viens de voir que j'ai des cailloux. Voilà. Hop, le diffuseur est sorti. Et il y a des cailloux. Voilà. Et des vis. On va les mettre de côté. Allez, les vis de devant sont encore dedans. Celles sont sorties. Donc voilà. C'était un peu plus long, désolé. Donc là, après, il y a une, deux. Il faut enlever la cale. On va être pris avec. C'est vraiment montage similaire au Bao. Donc, et bien sûr la barre stable. C'est vraiment un montage similaire au Bao. Hein. Et je pense que. On va pas dire que ça a été copié, mais ils s'en sont inspirés. Donc voilà. On est pas mal. On va arrêter là-dessus. Pour l'accès méca devant, bah, c'est pareil. Il faut enlever tout le museau. Donc, il y aura une, deux. J'ai une vis qui se balade. Une, deux, trois, quatre. Et... ouais, il y aura... ça suffira peut-être pour enlever le museau complet. Au pire, j'essaierai et puis je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Bon, après, pour l'instant, je vais vraiment pas toucher au diff. Le petit galop que j'ai fait, franchement, j'ai été super satisfait. Donc, je vais pas toucher. Pour l'instant, je vais pas toucher au réglage. J'ai pas besoin, j'en vois pas l'utilité. On verra par la suite. Et puis, surtout au pire, quand j'aurai fait quelques packs, j'ouvrirai déjà rien que pour contrôler un peu, voir l'état d'usure.
Voilà. Bah, je vais vous laisser là-dessus et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.